Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez quoi, j'ai réalisé que ça faisait un moment que j'avais pas partagé avec vous des tests de produits qui n'ont malheureusement pas été concluants. Alors aujourd'hui je vais remédier à la situation et partager avec vous ces déceptions, ces produits qui ne m'ont pas convaincu et ces références dont j'ai pas particulièrement envie de me resservir. Le plus important c'est bien évidemment de vous expliquer pourquoi, alors je vais m'y atteler aujourd'hui. Ce qui est assez fun entre guillemets, c'est qu'en mettant ces produits de côté et en réalisant ma sélection, je me suis rendu compte que j'aurais presque pu appeler cette vidéo ces produits que tout le monde aime sauf moi. Je vous ai déjà proposé des vidéos comme ça sur la chaîne d'ailleurs. Alors tous ne tombent pas dans cette catégorie, donc on va juste dire que ce sont des déceptions tout simplement, parce qu'il y a quand même certains produits que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux ou dans des vidéos, et je me dis mais pour moi, il ne fonctionne vraiment pas. Alors comme quoi ces vidéos peuvent être utiles justement pour vous permettre de déterminer si oui ou non une texture ou un rendu pourrait vous plaire. Je vais vraiment essayer de vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné pour moi. Et au début de ces vidéos, je mets toujours un petit disclaimer en vous disant que s'il y a certains de ces produits que vous adorez, tant mieux, au moins vous n'aurez pas dépensé de l'argent pour rien. Et au contraire, si vous posiez quelques questions, si vous demandiez un petit peu ce que ces produits valent, eh bien vous aurez plus d'explications les concernant et ça vous évitera peut-être des déceptions. Qui sait, j'espère que ça sera utile dans tous les cas. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Ah et d'ailleurs, ce n'est pas parce que vous retrouvez le produit d'une marque en particulier dans ces vidéos que je n'apprécie pas la marque. Au contraire, il y en a certaines dont je vous parle régulièrement, dont j'adore la plupart des produits, mais là il faut croire qu'il y a eu un petit couac. Alors justement, ce premier produit est tout à fait représentatif de cette situation. Il s'agit du fond de teint Better Believe It de la marque Physicians Formula. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où je vous ai parlé d'un produit Physicians Formula sur la chaîne. C'est vraiment une marque de drugstore que j'affectionne beaucoup, qui propose énormément de produits que j'adore. L'un de mes bronzers préférés de tous les temps est proposé par Physicians Formula. Et en fait, ce fond de teint me tentait vraiment parce que je l'ai vu passer dans beaucoup de vidéos d'américaines. Son rendu est vraiment naturel, assez léger. Pourtant, il apporte une couvrance qui correspond tout à fait à ce que je recherche. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai crash testé en direct avec vous. Si vous voulez, je vous laisserai le petit crash test justement sous cette vidéo. Il suffit de dérouler la barre d'infos. Je vous laisserai également toutes les références, les teintes et compagnie dont je vous parle. Mais disons que le premier jour, ça n'a pas été hyper concluant, j'ai continué à m'en servir et je n'ai pas réussi à adopter ce fond de teint. Autant j'apprécie son rendu qui est certes naturel, assez lumineux puisqu'il reproduit vraiment l'aspect, on va dire, naturel en fait de la peau, on conserve le grain de peau, etc. Le problème que j'ai rencontré, enfin à vrai dire il y en a eu plusieurs, c'est que la teinte la plus claire qui est proposée, donc la teinte Fair, eh bien elle s'oxyde en fait au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'à l'application déjà elle est plus jaune qu'elle n'en a l'air comme ça dans le flacon, mais en plus en cours de journée j'ai vraiment l'impression d'avoir une sorte de démarcation qui apparaît. C'est vraiment pas ce qu'on apprécie. Donc je pense que de base il y a un souci de teinte et de pigments qui sont trop jaunes, trop chauds pour ma carnation. Mais en plus avec ma peau déshydratée, eh bien au fur et à mesure du temps, les zones de sécheresse commencent à apparaître, le fond de teint se sépare un petit peu, commence à rester, vous savez, sur certaines zones plus que d'autres. Et moi j'aime pas observer ça. Donc c'est vrai que le rendu à l'application est pas mal, c'est plutôt joli si on met de côté ce problème de teinte, mais au fur et à mesure du temps, ça se dégrade et en fin de journée, à chaque fois que je le porte, je n'ai qu'une seule hâte, c'est de me démaquiller. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas un fond de teint qui est tout à fait adapté à ma peau. J'ai déjà testé pire, mais j'ai aussi testé bien mieux, donc en partant de là, c'est clairement pas un produit dont j'ai envie de me servir et que je rachèterai. Donc faites attention, si vous avez une peau à tendance déshydratée, c'est peut-être pas la meilleure option pour vous et sincèrement je trouve qu'il y a de plus jolis fonds de teint qui sont proposés, même à des tarifs plus raisonnables comme des tarifs de drugstore. Alors ensuite je passe à un parfum. Je vous vois là rigoler en voyant ça, vous êtes probablement en train de vous dire, en tout cas si vous l'avez jamais vu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, c'est sûr, en termes de packaging, c'est quelque chose, c'est très original, mais bon, on va y revenir. Je sais que vous recommandez ou au contraire vous mettre en garde sur certains parfums, c'est quand même compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais je me dis que par ici, j'ai l'impression qu'on a quand même un peu des goûts en commun et que vous recherchez souvent les mêmes parfums que moi. Du coup, eh bien, je me devais absolument vous parler de cette référence parce que c'est bien simple, je pense que c'est l'un des pires parfums que j'ai testé depuis
longtemps, mais longtemps, et je voulais absolument vous mettre en garde dessus parce que j'ai vu des stories Insta de filles qui l'ont également reçu et qui disaient waouh, il est trop sympa, je l'adore, il est trop mignon et tout. Mais quoi? La première fois que je l'ai testé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vraiment ce moment où vous vous dites ça pue. C'est horrible comme ça pue. Alors encore une fois, c'est très personnel, mais si comme moi vous aimez les parfums frais, qui sentent le propre, les odeurs fleuries, délicatement fruitées, féminines, assez raffinées, ou en tout cas avec un bouquet olfactif qui se développe et qui est assez majestueux, alors ça, autant vous dire que c'est vraiment pas la référence vers laquelle vous devriez vous tourner. C'est le parfum Toy 2 de la marque Moschino. Alors on est tout à fait d'accord, hein. Quand on voit ça, on se dit mais Laura, en fait, t'es pas la cible pour ce genre de parfum. Mais j'ai envie de dire, qui est la cible pour les parfums Moschino? Parce que je vous en ai déjà parlé sur la chaîne et à chaque fois, eh bien, la marque opte pour des packaging hyper loufoques, hyper décalés. Donc ça m'étonne pas du tout si vous voulez de retrouver un petit ourson comme ça, complètement... bah, je sais pas, on dirait un jouet en fait. Donc ça m'étonne pas. C'est pas particulièrement joli, mais bon, au moins c'est rigolo. Mais le problème, c'est le jus en tant que tel, quoi. Je vais vraiment... Oh, essayez de vous décrire ça. Alors, pour moi, ça sent la vieille dame qui s'est roulée dans du sucre et qui a un petit peu transpiré. Horrible. Horrible. Je ne comprends pas comment on peut apprécier ça. Alors je me dis, si vous adorez les parfums très sucrés, vraiment une overdose de sucre, de caramel, etc., peut-être que ça pourrait vous plaire, mais même moi qui à une époque ai porté Viva la Juicy de Juicy Couture, qui est quand même une overdose de sucre, eh bien ça, j'aurais jamais pu le porter. Ça me donne la nausée. Donc du coup, je voulais quand même vous dire que cette petite chose, bien que ce soit fun, ça mérite pas vraiment le détour. Sincèrement, vous pourriez trouver bien mieux. Et pourtant, je dis ça sans aucune arrière-pensée pour la marque, parce que je vous ai, comme je vous l'ai expliqué, déjà parlé de la marque Moschino. Ils proposent notamment un parfum ultra fun que je vous remettrai par ici, qui ressemble en fait à un flacon de liquide pour nettoyer les vitres. Et j'ai déjà testé la version fleurie. Depuis un moment sur ma wishlist, j'ai la version originale bleue, parce que par exemple, j'adore l'odeur des nettoyants pour les vitres. Je trouve que c'est hyper frais et tout. Et d'ailleurs, vous savez quoi, je l'ai repéré sur showroom privé et vraiment je suis à deux doigts de le commander parce que je suis très intriguée par ce parfum et je suis sûre qu'il pourrait bien plus me correspondre que ça. Mais ce côté bubblegum, etc., ben en fait ça représente parfaitement cet univers olfactif de ce parfum. C'est terrible. J'ai envie de dire, c'est presque de mauvais goût, quoi. Alors, j'imagine que sur certaines peaux, ça doit mieux se développer que sur d'autres, mais sur moi, horrible. Horrible. Même mon chéri m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur atroce la fois où je l'ai testé? Donc je me suis dit, bon, clairement, on va s'en tenir à ça. Hein. Je ne vais pas l'intégrer à mon dressing parfumé pour le printemps-été. Allez, dernier parfum de cette vidéo, je vais également vous en parler comme ça, au moins c'est fait. Vous allez être très étonnés de retrouver une référence de la marque Erin dans cette vidéo parce que bah, elle fait vraiment partie de mes marques d'amour en matière de parfum. Il y a plein de références chez Erin que j'adore. Erin, c'est la petite fille d'Estée Lauder qui a créé donc sa marque de parfum et les flacons sont à tomber. Je vous en ai aussi beaucoup parlé sur la chaîne. Mais il y a un moment, j'avais commandé et j'ai tellement bien fait ce petit flacon de la référence Aegea Blossom. Alors ce qui est fou, c'est que sur le papier, ce parfum aurait dû me plaire et aurait dû me correspondre en tout point. C'est-à-dire qu'on retrouve des notes de linge propre, de citron, etc. Et je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas, mais en fait, il est hyper léger, il se remarque à peine. Et encore une fois, moi je sens surtout une sorte d'odeur de transpiration camouflée par du déodorant, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très désagréable. J'ai l'impression que c'est une base parfumée assez chaude, mais en même temps qui n'est pas assez riche pour que des notes en ressortent. Donc on a vraiment ce côté un peu, encore une fois, de transpiration. Et derrière, il y a ce petit bouquet un peu fleuri, délicat, qui sent un peu la lessive, mais qui n'est pas suffisamment fort pour camoufler cette base qui me convient pas. Et donc sur ma peau, à chaque fois que je le porte, je me dis mais il y a un problème en fait. C'est pas un bouquet qui fonctionne sur moi et c'est même pas un bouquet qui fonctionne comme ça
quand je le sens dans le flacon, et ça ne m'a jamais fait ça avec un flacon de parfum Erin. Donc pour le coup, je suis plutôt contente d'avoir joué la carte de la précaution parce que j'avais vu des avis assez mitigés et je me suis dit oh non, ça devrait aller, généralement ça fonctionne à tous les coups chez Erin. Et bien cette fois-là, non, malheureusement, ouais, c'est vraiment, je crois, la seule référence que je n'apprécie pas porter et qui me donne presque un peu des maux de tête. Et c'est fou parce que, comme je vous l'explique, le parfum est si léger qu'il devrait pas me provoquer, vous savez, cette sensation d'inconfort tout simplement. Donc comme quoi, tous les parfums ne sont pas toujours faits pour nous, loin de là. Hey, c'est la Laura du futur qui vous parle puisque j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis dit mais il est où le produit qui t'a inspiré cette vidéo? Je l'avais rangé, j'ai oublié de vous en parler, donc me revoilà pour vous parler de ce fameux fond de teint It Cosmetics qui ne m'a malheureusement pas plu. Je vous l'avais dit, mais je l'avais vu passer un peu partout. Et en fait, sur moi, en tout cas, ça a été une catastrophe. Donc il s'agit de la référence Your Skin But Better Foundation avec du skincare. C'est vraiment un fond de teint qui combine ce côté fond de teint et soin. Pas du tout. En tout cas sur ma peau sèche à déshydratée, quand je vous dis que ça a été une catastrophe, c'était visible, c'est-à-dire que le fond de teint a commencé à se séparer sur mon visage en cours de journée et au contraire, au lieu d'apporter justement ce côté soin et hydratation, eh bien ça a révélé, si vous voulez, toutes mes zones de déshydratation et j'ai même l'impression, franchement, que ça en a créé de nouvelles. Ce que j'apprécie pas trop avec ce fond de teint aussi, c'est qu'il est fin, mais à tel point qu'en fait il couvre pas suffisamment et le rendu n'est pas tout à fait homogène quand on l'applique. Donc j'imagine que pour certains types de peau ça pourrait fonctionner. Si vous recherchez une couvrance assez légère qui ne soit pas trop modulable et si vous n'avez pas la peau déshydratée, peut-être qu'il pourrait vous plaire, mais pour mon type de peau, franchement ce produit là, et pourtant j'en avais entendu monts et merveilles, et bien il n'a pas du tout fonctionné sur moi, donc j'étais très déçue. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Que c'est apparemment un fond de teint qui améliore l'apparence de la peau en 2 semaines. Autant vous dire que je ne l'ai pas porté pendant 2 semaines. Et vu que j'ai pas une peau avec des imperfections ou à problème, à part des rougeurs, eh bien j'ai pas, si vous voulez, ressenti le besoin de pousser le test plus loin. Et ensuite ils indiquent qu'en effet c'est un fond de teint léger, enfin avec un côté un peu aqueux et une texture légère. Ça je trouve que c'est plutôt vrai. Une couvrance moyenne, pas vraiment, je dirais que c'est plutôt une couvrance légère. Et enfin un fini naturel qui apporte de l'éclat, et bien de ce côté là j'ai été déçue aussi. J'ai des fonds de teint qui apportent bien plus d'éclat que ça. Je pense notamment au Triple Fix Foundation de la marque LYS qu'on a testé ensemble. Si vous voulez, je pensais vraiment que ça allait être un équivalent, celui-ci chez It Cosmetics, et pas du tout. Il est moins bon, je trouve que celui de LYS combine vraiment ce côté sérum teinté, ce côté soin, hydratation et rendu ultra naturel. Ça c'est juste, ma foi, décevant, vraiment. Donc du coup je vous le recommande pas. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors ensuite je vais vous parler de ce qui est probablement le produit le plus problématique de cette vidéo, parce que celui-là je l'attendais avec impatience, j'avais hâte de le tester, je lui ai donné énormément de chance et malheureusement j'ai eu beau tout essayer, ça ne fonctionne pas. Et je ne comprends pas comment j'ai pu entendre autant, mais vraiment autant de bien des quads de la marque Rowan, qui est une marque anglaise, parce que c'est une fan de fard à paupières lumineux qui vous parle, de fard à paupières métallique, de fard à paupières à effet, et là, ça ne me fait rien. Mais ni chaud ni froid. Le rendu de mon make-up à chaque fois que je me sers de ce quad là, franchement c'est douteux quoi. J'arrive à obtenir des rendus plus jolis avec des palettes qui coûtent probablement 10 fois moins cher. Donc là je me dis ça ne vaut pas le coup quoi. J'ai sincèrement été déçue. Alors l'avantage c'est que j'ai eu donc ce quad de fard à paupières dans le calendrier de l'Avent Cult Beauty. Heureusement que je ne l'ai pas acheté full price comme ça, parce que je pense que ça m'aurait fait encore plus mal si vous voulez. Mais j'ai vraiment été déçue parce que, encore une fois, j'en entendais tellement de bien. Et la réalité, c'est que c'est pas vraiment à la hauteur. Donc moi j'ai la référence 75 Degrees, c'est Rowan qui propose ça. Et alors autant oui, le packaging est très smart, on a, vous savez un peu, je trouve on retrouve un peu l'ambiance Chantecaille, les quads Chantecaille ressemblent un peu à ça. C'est une palette qui possède de jolies formes, des jolis arrondis, etc. Et les fards en tant que tels, ils me tentaient trop quoi. On retrouve un bronze, une teinte un peu plus cuivrée, un peu plus chaude, un doré, etc. Mais c'est quoi cette texture de fard à paupières? Ils sont secs,
mais c'est comme tout. On a l'impression, vous savez, que ce sont des crèmes, en fait, qui ont séché. On dirait un peu de la terre après l'orage, vous savez, qui est un peu mouillée, mais pas encore tout à fait boueuse. Enfin, c'est vraiment un entre-deux qui est trop bizarre. Et alors, regardez-moi ça. Non mais ça, c'est quoi? C'est honteux, en fait, pour un fard à paupières avec ce prix-là. Enfin, je comprends pas. Ça, c'est quoi aussi? Ça joue sur la transparence, mais il y a quasiment rien qui ressort. Le fard le moins pire, c'est celui-ci. Mais comme je vous le dis, il a une texture un peu boueuse, mais pas tout à fait encore assez humide, donc c'est un problème. Et alors le doré, je vous en parle même pas, parce que oui, il est assez lumineux, mais je sais pas si vous pourrez remarquer, il y a comme des petits... En fait, la matière n'est pas homogène. Il y a comme des petits patchs qui apparaissent rien que sur le swatch. Alors, sur la paupière, utiliser des pinceaux avec cette palette, c'est impossible, ça ne sert à rien. Moi, tous mes pinceaux ont tellement de mal à prélever ça, que ce soit des fibres naturelles ou des fibres synthétiques. Ça passe un peu mieux avec des fibres synthétiques, et encore, je vais vous dire, vu le rendu après sur les paupières, c'est vraiment pas top. Mais c'est... je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que ce sont des fards qui coûtent cher, et sur les yeux, je n'arrive pas à obtenir une pigmentation qui soit décente, qui soit homogène et jolie. Et au fur et à mesure de la journée, à cause de cette base qui est un peu crémeuse, mais pas longue tenue, eh bien ça ne tient pas. Ça file, il y a des patchs qui apparaissent, et le côté métallique assez waouh qu'on peut obtenir si on repasse comme ça un peu plusieurs fois au niveau du swatch, bah sur les yeux c'est vraiment perdu d'avance quoi. Donc je dirais que le moins pire, c'est peut-être celui-là, mais on va certainement pas acheter un quad juste pour un fard qui est juste un petit peu au-dessus des autres et qui est vraiment pas exceptionnel non plus. Donc ça vraiment, je vous dirais, passez votre chemin. Je ne comprends pas le délire autour de cette marque. J'ai beaucoup entendu parler des fards à paupières individuels aussi, mais s'ils possèdent la même texture que celle que je viens de vous décrire, pas question. Pas question que j'investisse là-dedans, parce que je sais que je vais m'en servir une fois, je vais le regretter. Donc voilà. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour moi. En déménageant, j'ai fait du tri dans mes tiroirs, j'ai organisé un peu tout ça, et je suis retombée là-dessus. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que vous les reconnaissez. En tout cas, si vous êtes fan de make-up depuis à peu près une dizaine d'années, vous vous souvenez sûrement des Baked Blush de chez Milani. Celui qui était le plus connu à l'époque, c'était la teinte Luminoso, qui était de mémoire une teinte un peu orange avec des reflets dorés, etc. Et moi, c'est une teinte qui ne m'a jamais vraiment plu. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises il y a très longtemps, parce que, encore une fois, sur ma peau blanche, ces reflets hyper dorés, bah, ça fonctionnait très moyennement. Mais la référence que j'avais gardée, c'était celle-ci. Et alors je me dis, mais comment j'ai pu porter ça un jour? Mais mon Dieu, je m'en suis resservie l'autre jour et je me suis dit, mais comme quoi nos goûts et ce qu'on recherche en matière de make-up, ça change, parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus porter ça. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment ces produits ont pu connaître un tel succès et tout, parce que... Alors, ok, la texture est assez fine, assez soyeuse et tout, ce qui n'était pas le cas de tous les blushs à l'époque, donc je comprends pourquoi ça plaisait. Mais par contre, cette teinte, donc Dolce Pink, qui existe encore, hein, je crois, elle est toujours vendue, il y a une quantité de paillettes là-dedans, mais c'est boule disco quoi. C'est même pas le blush délicatement satiné, hyper joli ou un peu métallique. Non, 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 on dirait pas comme ça. Mais dedans, attendez, je vais essayer de vous montrer. Il y a mais des paillettes à gogo. Et je pense que vous aurez du mal à le repérer, donc je vais essayer de le mettre là sur la main. Mais oh my, je me dis mais c'est pas possible. Non seulement il y a des reflets dorés de folie, mais des paillettes et des paillettes. Oh là là, c'est presque sympa en swatch, mais je peux vous assurer que sur les joues, malheureusement, c'est pas trop ça quoi. Et puis en plus, je vous dis, la texture est assez fine, soyeuse, mais elle est quand même, vous voyez, assez poudreuse, parce que là, rien qu'en passant mon doigt, je vois que ça laisse des petits résidus et un peu de poussière. Et bon, moi c'est vraiment les paillettes, c'est le truc où je me suis dit...
Nope, c'est vraiment pas très sympa sur le visage, donc ça je vais m'en séparer. Un autre produit qui est apprécié par beaucoup de personnes mais qui n'a jamais fonctionné sur moi, c'est ce Hydro Spray là de chez Milk, qui est en fait un spray fixateur. Alors ils nous disent que il y a cette fonction un peu grip, donc on peut s'en servir avant le maquillage, après le maquillage pour fixer. C'est aussi un produit qui est rafraîchissant, etc. comme la plupart des sprays en fait quand on y pense bien. Mais cette référence-là, que je m'en serve avant d'appliquer mon maquillage ou après avoir appliqué mon maquillage, je n'ai jamais constaté le moindre bénéfice, le moindre avantage, à tel point que j'ai arrêté de m'en servir au bout d'un moment parce que j'avais sincèrement l'impression que ça ne servait à rien. Donc si jamais vous avez envie de tester un bon spray fixateur ou un bon spray de préparation avant le maquillage, ne vous tournez peut-être pas vers cette référence parce que je cherche encore, si vous voulez, qu'est-ce qu'il fait quoi. J'ai pas réussi à le constater. Un autre produit qu'on a testé ensemble et que j'ai continué après à utiliser de mon côté, et en fait plus le temps est passé, plus je me suis dit c'est pas terrible le rendu dans les sourcils, mais ce n'est pas à la hauteur. Décidément les produits pour les sourcils chez NYX, en tout cas tout ce qui est mascara, fixateur, etc., ça ne fonctionne pas très bien sur moi parce qu'il s'agit donc de la référence Thick It Stick It qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois seulement. Et c'est vrai que c'est pratique d'avoir un mascara qui ajoute un petit peu de couleur et qui permet de remplir vos sourcils par la même occasion. On n'a pas besoin de sortir de crayon, etc. C'est un peu la solution rapide et pratique. Seulement, ce qui me dérange, c'est qu'ils indiquent qu'il y a un effet épaississant et un effet fixateur. Mais moi, ça ne tient pas dans mes sourcils. En fait, on ne remarque, en tout cas dans mes sourcils, que le côté teinté du produit, mais ça ne discipline pas mes sourcils, ça n'apporte pas d'effet particulièrement fluffy ou waouh. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si c'est ce que vous recherchez, puisque c'est un peu les claims du produit, eh bien ça ne fonctionne pas dans tous les sourcils malheureusement. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, une poudre que vous avez aussi déjà vu passer sur ma chaîne parce que j'avais vraiment hâte de la tester. Je l'ai testée dès sa sortie et en fait c'est une poudre dont on n'a vraiment pas du tout entendu parler au début. Son rendu ne m'a pas du tout convaincue et au bout de quelques mois, je crois que la marque a commencé à faire des campagnes avec des instagrammeuses anglaises et des influenceuses anglaises et là, je l'ai vue passer absolument partout, à tel point que je me suis dit mais cette poudre, je l'ai pas aimée quand elle est sortie, pourquoi je la vois vraiment partout. Et en plus, les gens en disaient vraiment du bien, donc je l'ai ressortie, je me suis dit bon, je vais vraiment en avoir le cœur net. Eh bien je vous confirme, je ne l'aime toujours pas, tout simplement parce que en fait, pour moi, cette poudre ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle va faire et ça me dérange vraiment. Il s'agit de la Glass Powder de chez Rodial et en fait on l'avait crash testé ensemble parce que Glass Powder, non mais pour moi c'est génial, c'est une poudre qui va vraiment donner un aspect glass skin, qui va laisser sur la peau un rendu ultra lumineux mais qui restera normalement plus naturel que le rendu qu'on pourrait obtenir avec un highlighter et pour moi ça c'était vraiment un peu une poudre de finition qui apporte de la luminosité à tout le visage sans être un highlighter. Et bien vous savez quoi, ce n'est pas du tout ça. Pour moi c'est une poudre qui est bien plus matifiante que lumineuse, donc je comprends pas en fait tout le concept autour de ça. Et c'est terrible parce que c'est vraiment une poudre dont le rendu ne m'a pas convaincue, qui ne convient pas à ma peau sèche déshydratée. Elle a tendance quand même à marquer, à se séparer. Le rendu en fin de journée est franchement pas joli sur ma peau en tout cas, et du coup j'en suis amenée à me demander mais est-ce que ce sont pas toutes ces campagnes Insta qui l'ont rendu si populaire et c'est pour ça que je l'ai vu partout et que ça m'a mis le doute, parce que vraiment je vous dis, je m'en suis resservie et non, ça ne fonctionne pas, c'est pas joli et c'est une poudre qui coûte hyper cher parce que je me souviens que quand elle était sortie sur Look Fantastique, je l'avais payée autour de 45 ou 50 euros, enfin c'est vraiment pas une poudre qui est donnée et je peux vous assurer que vous pourriez trouver mieux que ça. En termes de poudre matifiante, il y en a plein qui sont bien mieux et bien moins chères et malheureusement en termes de glass powder, c'est-à-dire de poudre qui va laisser vraiment cet aspect glass skin, j'en ai pas particulièrement là comme ça à vous recommander parce que j'ai pas trouvé encore de produit qui est capable de faire ça, ou alors il faut utiliser un highlighter un peu plus léger et on peut obtenir ce genre de rendu sur la peau, mais du coup
non, cette poudre, pour moi en tout cas, c'est une déception. Oh là là, mais j'ai bougé dans tous les sens. J'ai mes cheveux qui étaient en train de partir un peu partout. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous s'il y a certains de ces produits qui vous tentaient et du coup, est-ce que je vous ai un petit peu dissuadé ou est-ce que vous aviez des réserves? Ou au contraire, dites-nous si certains de ces produits vous plaisent et que vous avez un type de peau différent et tout ça, ça peut être hyper utile pour celles qui ne savent pas trop où se situer pour bien, tout simplement obtenir d'autres informations et d'autres retours. Donc sur ce, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!